Salut, bienvenue sur la DEF, la série de vidéos dans laquelle on traite et on vulgarise tous les sujets liés de près ou de loin à l'investissement. Et aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de la loi Dutreuil, parfois connue sous le nom de IR-PME. Alors la loi Dutreuil, comme je le disais en introduction de cette vidéo, généralement on la connaît sous le nom de réduction IR-PME. IR pour impôt sur le revenu, PME pour petites et moyennes entreprises. Concrètement, c'est quoi cette loi? En fait, c'est un dispositif fiscal qui va vous inciter à investir dans des entreprises éligibles évidemment. L'idée étant en fait de financer des projets et de financer la recherche et développement, la mise en commercialisation, la distribution, la production, etc. Enfin bref, tout le processus d'une entreprise depuis l'idée jusqu'à la vente effective d'un produit ou d'un service. Donc en fait, quand on crée une société, parfois on a besoin de fonds, d'accord? On a besoin de fonds pour lancer un projet et si on n'a pas les fonds propres, on peut faire appel à des personnes extérieures, alors à des banques ou à des fonds privés, que ce soit des entreprises ou des particuliers, qu'on va rémunérer évidemment pour cet apport qu'ils ont réalisé dans notre projet. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, du côté investisseur, on prend quand même un risque. Parce que quand on sait que sur 5 ans, sur une moyenne en tout cas de 5 ans, il y a 50% des entreprises qui coulent, il y a quand même une part de risque dans ce genre d'investissement. Je sais que j'ai une chance sur deux de ne pas revoir mes fonds au-delà de 5 ans. Il faut savoir voilà, que la loi Dutreuil ne garantit pas le capital. Donc, il y a vraiment une chance sur deux. Et ce n'est pas un chiffre au hasard, hein, c'est la réalité des faits. Il y a une chance sur deux, je le redis, pour que vous ne récupériez pas vos fonds en investissant en loi Dutreuil. Donc il y a un vrai risque. Ce risque, c'est le risque à prendre pour financer une entreprise dont on ne sait absolument rien. Alors on a étudié son business plan, etc. Mais on n'est pas à l'abri que demain le projet ce soit un flop et que ça n'aille pas au bout. L'État, il a décidé d'agréer certaines PME, certaines entreprises, et donc, c'est elles qui sont concernées par le dispositif IR-PME. Et en fait, en contrepartie du risque qui est pris par l'investisseur, l'État accorde une réduction d'impôt qui est de 18% immédiatement sur le montant investi. Donc, je prends très simple, j'investis 10 000 euros en loi Dutreuil, j'ai 1 800 euros de réduction d'impôt immédiate. Donc, si je payais 1 800 euros d'impôt, j'ai 1 800 de réduction, je ne paye plus d'impôt. On est d'accord? Si j'avais 3 600, je redescends à 1 800. Si j'avais 5 400, je redescends à 3 600. Bref, vous faites les calculs vous-même, le pourcentage ne change pas. Sauf, alors normalement vous allez voir cette vidéo, ce sera déjà fini, mais il y a parfois des petites incitations supplémentaires. C'était le cas sur le dernier trimestre de l'année 2020. On avait une réduction d'impôt qui a été portée à 25%. Donc c'était un petit peu plus avantageux. Voilà, c'est pas ça qui fait un gros écart, mais c'est toujours 7% de réduction d'impôt en plus, ce qui est quand même pas négligeable. Donc ça, c'est pour le grand principe. Maintenant, il faut savoir que cette part de risque, elle peut être quasiment totalement écartée. Nous, il y a un produit qu'on propose via la loi Dutreuil. En fait, c'est un promoteur avec lequel on travaille qui a eu une idée un petit peu maligne, qui était de se dire, moi, je veux que les investisseurs puissent profiter de cet investissement défiscalisant, donc d'avoir une réduction d'impôt intéressante, mais la part de risque, j'aimerais qu'elle soit quand même diluée dans le temps. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait, ce promoteur immobilier? C'est qu'il a décidé, à chaque fois qui crée un projet, donc c'est un promoteur qui fait des hôtels plus particulièrement, à chaque fois que ce promoteur lance un nouveau projet d'hôtel, il crée une société dédiée à ce projet. Cette société, il fait en sorte qu'elle soit éligible et que ce soit une PME qui rentre dans le cadre du dispositif IR-PME. Et en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce promoteur, il crée une société qui va construire un hôtel. Pour financer ce projet d'hôtel, il y a la banque, il y a des fonds propres du promoteur et il y a une partie qui est financée par des particuliers qui vont bénéficier d'une réduction d'impôt. Et donc le projet, c'est le même pour l'investisseur, fiscalement parlant. Il va investir 10 000, il aura 1 800 de réduction d'impôt. Mais le gros intérêt pour lui de passer par ce montage, c'est que vu que ce n'est pas une entreprise dont on ne sait absolument rien, le projet, la société qui crée cet hôtel en particulier, évidemment que c'est une société qui est nouvelle, mais elle est liée à une société de promotion immobilière qui est déjà là depuis des dizaines d'années, qui a des millions, des centaines de millions d'euros de fonds propres. Donc en fait, vous voyez que ça, c'est un montage un petit peu malin qui permet quand même d'assurer la sécurité des fonds, les capitaux. À tel point que le promoteur, il s'engage même plus loin, c'est qu'il vous rembourse vos fonds dans 5 ans. Alors je ne l'ai pas précisé, mais c'est une des conditions. En IR-PME, les fonds, ils sont bloqués 5 ans. Alors si la société elle coule, vous ne récupérez rien. Si vous récupérez parce que la société se porte bien, il faut dans tous les cas attendre 5 ans. Et donc ce promoteur, il a été malin parce qu'il a lié cet avantage fiscal
a une certaine sécurité qu'il détenait parce qu'il peut s'appuyer sur son expérience, sur son ancienneté et dire oui, c'est un dispositif qui de base est dangereux, mais moi je l'ai rendu relativement sécurisé parce que je suis derrière, j'ai les fonds et je pourrais assurer si ça se passe mal. Et il assure tellement qu'en fait au bout des 5 ans, il s'engage même à vous rendre 10% de rendement supplémentaire. Donc concrètement, vous investissez 10 000, vous avez 1800 de réduction d'impôt immédiate et dans 5 ans, vous récupérez 10 000 plus 10%, donc 11 000 euros. Ce qui fait que vous avez un produit qui est relativement intéressant, relativement sécurisé et qui vous permet d'avoir 18% de réduction d'impôt one shot, ce qui est plutôt cool, on ne va pas se mentir. Voilà, si vous avez des questions, une fois de plus, je vous invite à les poser dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!